Bonjour, c'est Adia de koh pour MCE TV. Les trois qualités pour être un bon aventurier, je pense qu'il faut être très résistant au froid, très résistant à la faim pour pouvoir être toujours d'appoint sur les épreuves, et aussi très fédérateur parce que s'adapter en milieu hostile avec des personnalités très différentes, c'est très très dur. Lorsque j'ai appris que j'allais participer à koh Lanta, ma réaction a été très silencieuse. J'ai pas pu crier de joie parce que j'étais à Dakar en compétition pour le tournoi qualificatif olympique. Mais c'est sûr qu'à l'intérieur, j'étais en train de bouillonner de joie et je savais pas trop quoi faire parce que j'avais toutes mes coéquipières qui étaient à côté de moi et personne n'était au courant que j'allais participer à koh Lanta. Je me suis pas du tout préparée avant le tournage, étant donné que j'avais un peu des bases de sport. Je suis restée là-dessus grâce au handball et j'avais pas du tout de base de survie, mais je comptais pas me préparer en tout cas sur la survie. Si la production m'appelle pour une revanche des héros, j'y vais en courant, enfin même en nageant s'ils veulent. Je serais ravie de refaire partie de cette aventure parce que c'est quelque chose qui m'a énormément apporté dans ma vraie vie. Et je pense que tout le monde rêve de refaire un koh Lanta, donc oui, j'irai en courant, voire même en nageant si les gens veulent, il n'y a pas de souci. L'aventurier de koh Lanta que j'aurais aimé affronter, toutes saisons confondues, c'est Moundir, parce que c'est une personnalité qui me parle énormément. J'ai adoré le voir dans tous ces koh Lanta, donc Moundir sans hésiter. Je l'adore. Le plus dur sur l'île, c'est la faim, la nourriture, parce que on y pense tout le temps, on a tout le temps faim, on y pense voilà, 24 heures sur 24, et le froid aussi. On a passé vraiment des nuits très compliquées, surtout avec l'équipe des Verts sur l'îlot de l'Exil, donc je dirais la faim et le froid. Mon plus gros manque sur l'aventure, c'était la nourriture et je dirais le confort. Mais vraiment la nourriture, hein. Je pense que pour beaucoup c'était peut-être la famille, mais moi sans nourriture j'étais vraiment au bout du rouleau. La vie sur l'île hors caméra, je trouve que c'est assez familial. Moi j'ai appris à connaître la plupart de mes coéquipiers sur l'île parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble, à discuter vraiment de tout, à parler de nos familles, à parler de tout ce qui se passe dans la vraie vie. Donc je dirais que c'est une ambiance qui est très 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 familiale. Les collets d'humidité sont très très bien cachés parce que pour avoir ratissé la forêt une paire de fois sur l'île des Verts et sur l'île des Rouges, je n'en ai jamais trouvé. Elle est très charismatique. C'est vrai que c'est la première chose qui m'a frappée lorsque je l'ai vu la première fois lors de la première épreuve. Et il est aussi très sympa parce qu'il voit souvent qu'on est quand même dans le mal lorsqu'on arrive sur les épreuves. Et il a toujours un petit mot sympa avant les épreuves ou une petite blague. Donc ouais, aussi sympa et aussi charismatique que ce qu'on voit à la télé.